The Amigos for life. The Amigos for life. The Amigos for life. We are the Amigos! The Amigos for life. Alors, bonsoir mesdames et messieurs, c'est Charlie Amigas avec madame ma mère Messette Bébaré ici. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Comme maman, son séjour arrive à sa fin. Et je me suis dit que peut-être c'est important qu'on puisse s'asseoir et parler des vraies choses. On a fait des courses tout à l'heure, on a commencé à faire une vidéo. Mais après, on a réalisé qu'il y a certaines choses qu'on devait remettre au point pour se rassurer que le sujet de conversation soit clair. Donc, la conversation qu'on avait avec maman, on parlait de notre famille et on a fait une réalisation un peu triste où on disait que bon, tout le monde est en train de partir. On parlait tantôt de Maman Singa, Maman Nivi, Toutes nos mamans. En fait, bon, toutes leurs mamans, pas la mienne. Toutes mes mamans, Hein. les petites sœurs, Hum, la grande sœur, jusqu'à nos grands-mères, leur mère aussi, Oui, ben, ils sont toutes parties. Mes oncles, tous sont partis. ouais. Et on réalise que nous ne restons que des enfants qui sont devenus aujourd'hui des parents. Ouais. Donc, nous avions cette grande responsabilité entre nos mains. Gérer nos enfants, nos petits-enfants, Hum. et c'est lourd. Nos arrière-petits-enfants, c'est lourd. Hein? Oui, en Maman, réalisant que maman, tu es arrière-grand-mère déjà. je suis arrière-grand-mère. Aïe. Oui. J'ai deux arrière-petits-fils, Myron et... Mayon et le fils de Lucia. Ah ouais. Voilà. J'ai oublié son Donc, prénom. moi aussi, j'ai oublié. Il y a Vous voyez. Est-ce que vous voyez? tellement. Voilà. Et puis, vraiment, on se rend compte que la famille, tout le monde est parti. Hum, Il reste que nous. hum. Nous, les mamans, mais nos mamans sont toutes mortes. La grand-mère aussi. Et c'est une triste réalité Hum. de se retrouver presque sans famille, on dirait. Ouais. Parce que si nos parents sont décédés, Hum, il ne reste que nous, ouais. et nos enfants, Hum. et nos Petits-enfants. petits-enfants, arrière-petits-enfants. C'est difficile d'accepter cela. Mais bon, c'est la loi de la nature, en fait. Hum. Voilà. Donc, l'une des raisons pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est faire un peu le point avec maman de son séjour ici à Dubaï, déjà. Et puis aussi, combien de fois il est important de être intentionnel avec ses proches, du genre de la famille. Il y a quelques jours, je suis rentré des États-Unis, j'étais à Orlando, où je suis allé voir Darcy et Yorick. Donc Darcy et Yorick, pour ceux qui ne savent pas, sont les enfants de maman Nathalie, qui est la première fille de maman Sigma, qui est la grande sœur de maman. Et Darcy et Yorick et moi, la dernière fois qu'ils m'avaient vu, j'avais approximativement 4 ans ou 5 ans. Donc ça fait approximativement quoi, 33 ou 33 ou 34 ans qu'on ne s'est pas vu. Donc quand on s'est vu sincèrement, il y avait une émotion là Ouais. qui était présente et qui était vraiment inexplicable. Quand on s'est vu du genre de savoir que bon, ils m'ont vu en tant que petit garçon et maintenant je suis homme. Oh, quoi, tu es déjà émotionné? Non, Ah ok, d'accord, c'est bon. quand tu disais que ça pique. Ah ouais, c'est vrai. Donc, on a vraiment, en l'espace, on a eu quoi? 24 heures ensemble avec l'un et l'autre. On a partagé un peu nos vies, comment du genre on a chamboulé jusqu'à maintenant. Darcy est père, il est époux. Yorick est père, il est époux. Moi aussi, je suis père et je suis époux. Et puis quand je suis rentré, on a vraiment parlé longuement. Après, on a appelé maman. On a parlé avec maman Nathalie et Matou qui est leur petite sœur aussi. Et en vrai, bref, il y avait juste beaucoup d'émotions et aussi du bonheur. Et réaliser qu'au final, malgré nos différends, la famille reste la famille. Donc,
C'était un peu ça. Et ce que je réalise, c'est qu'en grandissant au Gabon, on a, chacun a une idée de ce que c'était de grandir en famille, malgré le fait que, bon, il y a souvent eu certaines choses qui se sont passées ici et là. Ce que je réalise, c'est que la famille n'est pas parfaite. Maman peut être là avec moi et c'est de quoi je parle. Mais c'est des gens pour se faire une idée. Qu'est-ce que tu penses, surtout pour nous qui restons maintenant derrière, pour vous qui restez maintenant, étant maintenant les piliers là, de notre famille, des descendants du genre de Mamo Singa, de Kaka, voilà, Aura et tout ça. Est-ce que tu peux un peu plus élaborer dans ce sens? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je voudrais souligner que la famille est importante. Le lien familial doit rester. Cette flamme doit toujours exister. Parce que moi, quand je grandissais, il y avait de l'amour entre nous. Et je voudrais que cet amour continue, quoi. Au lieu que les gens soient dispersés, ceux-ci sont là, les gens ne se voient pas, ne se fréquentent pas. Alors là, c'est pas une famille. Une famille, c'est là où il y a l'amour, il y a l'entraide. C'est vrai, la famille n'est pas parfaite. Mais il faudrait que nous sachions faire des concessions à chaque fois. On va demander pardon, voilà, quand tu as s'excuser. tort, il faut savoir s'excuser. Mais ça, c'est compliqué. Surtout dans la famille où il n'y a que des femmes. Hey, on en parlait tout à l'heure, tu sais que les familles, il n'y a que les femmes là, il y a un problème, c'est pas Il n'y a que évident. des femmes et les femmes, souvent, c'est pas ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? C'est le plus important que j'ai dit là. Que les gens doivent s'aimer entre eux. Aimons nos vivants, c'est pas quand la personne est morte, Hey. on vient regretter au monde de ma soeur, mon frère, non. C'est maintenant que nous vivons. Nous devons nous entraider, nous devons nous aimer. Parce que après ça, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, s'il y a un truc que tu aimerais, disons que moi j'aimerais dire surtout, c'est parce que on sait très bien ce que 2025 représente dans notre famille. On va pas rentrer dans les détails. Et après ça, je me suis dit que s'il y avait la possibilité de faire quelque chose de concret, que vraiment que tu puisses changer d'environnement, c'est l'une des raisons pour laquelle je voulais que tu viennes ici, tu vois. Et avec le séjour que tu as passé ici, on a vraiment parlé longuement depuis que tu arrives à Dubaï de plusieurs choses. Parce qu'avec le temps, on réalise que bon, il y a une chose que je disais à moi récemment, je disais maman, tout ce temps-là, tu t'es occupé de moi, de Claudia, de Darren, de Lucas, de Grace, de Gwen. Maintenant, tu prends de l'âge. Maintenant, notre tour maintenant, les rôles sont inversés. Ou maintenant, c'est là où c'est pas évident pour nos parents, surtout de la génération de ma mère, là où elle a toujours eu cette facilité de faire certaines choses, de te déplacer, d'aller faire tes besoins et tout ça là. Avec l'âge, la santé n'est plus là. Il y a des situations qui deviennent de plus en plus compliquées et que maintenant, nous les enfants qui suivons, nous devons prendre la torche pour dire que bon, Prendre le relais, en fait. voilà, prendre le relais, que c'est pas évident, il y a certains trucs qui ne sont plus comme avant. Mais pour les parents, c'est pas aussi évident pour accepter certaines choses. Tu te rappelles comment je t'ai kidnappé pour que tu viennes à Dubaï avec Gwen? Oui, mais bon, c'était vraiment un voyage surprise parce que Mais on en avait parlé. on avait parlé déjà, oui, c'est vrai, mais c'était pas là, non. Mais non. Voilà. Donc, moi, j'étais au village, quand je rentre, maman, il faut que tu rentres. Ah, puis un soir comme ça, il me dit, maman, tu dois voyager après demain, quoi? Hey. Tu pars à Dubaï. Ah oui, voilà. Je suis là, j'ai passé presque 2 mois. Ouais, depuis tu es arrivé le 12 décembre. Voilà. Et j'ai passé un bon séjour. J'en ai profité au maximum. Et mon séjour tire à sa fin. Je repars au Gabon. C'est chez moi. Elle m'a pas dit la vérité, elle n'a pas envie de partir. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est chez moi au Gabon. Oui, mais Oui. il y a eu des petites anecdotes dans cette situation-là. Il y a des trucs qu'on a essayé de faire un petit truc magique, mais Gabon étant Gabon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et voilà. Et puis, bon,
Charles a décidé de passer des moments avec moi, Avec avec les Marie enfants, Atara. oui, Léla, c'était vraiment un bon séjour. Ouais. J'espère que ça va se reproduire avant que je me meure. Ouais. On n'est pas de ça. La partie là. On regarde d'abord que Dieu fasse grâce, s'il vous plaît. Que je vais Non, tu revenir vas et puis revenir. un autre séjour qui sera aussi magnifique Hum. que celui-ci. Tu as quand même profité de Dubaï, comment tu as trouvé? Ah, j'en ai profité. Ouais. Mais Dubaï, c'est un pays doux. À part le foie qui tape Dubaï. Oui. C'est doux, c'est vraiment c'est impressionnant de voir les autres pays. Vraiment, ils ont développé leur pays. Pourtant, au Gabon, on pourrait nous faire Hey. de l'argent. Mais bon, bref. Combien de fois tu réalises? Et là maintenant, tu comprends un peu pourquoi les gens, je t'expliquais que quand tu es à Dubaï, l'environnement crée en toi une mentalité de vouloir plus. Au lieu de la médiocrité qu'on a toujours acceptée, là où on ne verra pas dire parce qu'après tu vas retourner au Gabon, les besoins que tu rentres au Gabon, on paye. Ah bon. Donc, mais sinon, moi personnellement, je dirais que c'était vraiment un plaisir pour moi de t'avoir. Je pense que depuis que je suis à l'étranger, à part que quand Atara est né, c'était la première fois qu'on s'en ensemble comme ça, là, du genre, pour une longue durée de temps. Ouais. Je suis parti au Gabon 2 fois en 2023 quand Maman Singh est décédé pour 5 jours. Et quand on est parti pour 5 jours aussi. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, C'est des moments courts. ouais, est-ce qu'on a eu la possibilité de me dire que non, on profite, tout, on était comme ça, on était tellement dans les trucs, pimpant, de taille. Mais bon, la vidéo, si c'est pas pour une célébration triste, c'est pour une célébration de la vie. Pour dire combien de fois je suis content que tu sois là, que tu aies profité de ton séjour, que je t'aime du fond du cœur. J'espère que tu as pu le sentir et tu as pu vraiment, pas seulement les sentiments, hein, pour sentir que non, c'est bon, mais aussi certaines choses qui ont été faites depuis que tu es arrivé et jusqu'à ce que tu partes. Donc, et que Léla, les enfants et moi, on te souhaite toujours la bienvenue chez nous. Merci, c'est Voilà. gentil. Vraiment, j'ai profité de ces séjours. Et puis, bon, j'avais vu Atara à la naissance. Ouais. Mon mari devait avoir 1 an. Ouais. Et jusque-là, je ne les avais pas vus. C'était vraiment un plaisir. De voir comment vraiment c'est le sang. Maman revient, elle a vu au mari, elle dit que ouais, au mari que comme toi. Donc tout, hein, On trouve ces manières. les mêmes manières que toi, avec normal, façon de manger. Quand tu étais plus petit. Ah! Voilà quoi. Donc voilà les gens, c'était juste une conversation rapide avec la vieille. Vraiment rien, hein, mais juste faire un peu le point avant qu'on parte au Gabon. Et qu'on va pas, aussi c'est une autre chose que j'aimerais dire, on va pas attendre aussi longtemps pour faire ce genre de choses. C'est vrai que ça prend de l'organisation, des moyens. Des moyens surtout. Mais quand il y a la volonté, maman, Oui, tout peut se faire avec un peu plus de volonté. c'est seulement ça. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Cette vidéo, bien sûr, elle est faite en français, pas en anglais. Hein? On ne veut pas que la vieille commence à dire que l'anglais nous mène. On peut aussi faire ça en bien, parce que mon bien n'est pas encore développé à ce niveau. Donc, dernière parole, la vieille. Big up! Merci d'avoir regardé la vidéo de Amigos. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aimer, de commenter, de partager et sans oublier de vous abonner à notre chaîne YouTube. Parce qu'à l'heure actuelle, là, il y a des gens qui viennent seulement là regarder les vidéos après ils partent. Il ne faut pas faire comme ça, les gens. Hein? Please. Until next time, it's your boy Charlie Mike et ML, a.k.a. la vieille in the building. Ouh. Peace. The Amigos for life.